Salut tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo réparation sur le petit écran LG qui se trouve juste derrière moi, réparation qui ne m'a absolument rien coûté. Pour information, j'avais pas réellement prévu de faire une vidéo sur la réparation de cet écran, et notamment parce que j'ai réparé cet écran beaucoup plus rapidement que je le croyais. Je pensais qu'on aurait affaire à un problème qui me prendrait pas mal de temps, et finalement, je l'ai réparé non seulement assez rapidement, mais en plus ça m'a rien coûté. Donc aujourd'hui, on va voir comment j'ai réussi à faire ça parce que c'est un type de panne qu'on n'a encore jamais rencontré sur ma chaîne. Mais d'abord quelques informations. Cet écran LG qui porte la référence 34UM95-P, c'est un écran 34 pouces ultra wide 21 neuvième avec une résolution de 3440 par 1440. C'est un écran qui a déjà quelques années puisque ce modèle est sorti aux alentours de 2013-2014. C'était un écran plutôt haut de gamme qui valait aux alentours de 600 € à sa sortie et qui encore aujourd'hui reste assez sympa. Celui-là en particulier m'a été envoyé par l'un d'entre vous, alors je l'avais laissé de côté pendant un petit moment parce que j'avais d'autres choses à faire, et donc je l'ai ressorti il y a 2 jours de ça pour enfin travailler dessus, et il est déjà réparé. Quel était le problème sur cet écran? Eh bien cet écran ne fonctionnait plus. Plus du tout, plus rien, il n'y a plus rien qui s'allume, plus de voyant, plus d'image, plus de son, que dalle. C'est le genre de panne que j'aime parce que souvent c'est plus simple de diagnostiquer une panne où on n'a plus rien du tout plutôt que quelque chose qui est intermittent ou qui touche qu'une partie du fonctionnement de l'appareil. Son ancien propriétaire a essayé de diagnostiquer la panne, il a notamment démonté l'écran pour regarder à l'intérieur et il avait également coupé le câble d'alimentation pour pouvoir l'alimenter avec une alimentation de laboratoire. Parce que sinon cet écran utilise un bloc d'alimentation externe qui alimente l'écran en 19 volts et évidemment quand votre écran ne s'allume plus et qu'il n'y a plus rien, le premier suspect c'est évidemment le bloc d'alimentation. Donc c'est pour diagnostiquer ça que son ancien propriétaire avait coupé le câble d'alimentation. La personne qui me l'a envoyé n'a donc pas trouvé la panne, il a remplacé son écran et puis sans doute qu'en voyant une de mes vidéos, il s'est dit tiens, si j'envoyais mon ancien écran à Goodwin, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est là où on rentre dans la partie réparation de cette vidéo. La première chose que j'ai commencé par faire, c'est brancher l'écran pour voir si il fonctionne ou pas. Sans grande surprise, il ne fonctionne pas. Quelque chose d'intéressant quand même, c'est que j'ai pu alimenter l'écran avec mon alimentation de laboratoire. Et en branchant l'écran, on peut voir que certes, il ne se passe absolument rien, mais que l'écran consomme malgré tout entre 2 et 3 watts. Donc bien évidemment, l'étape suivante, ça a été de démonter l'écran pour regarder à l'intérieur. À l'intérieur, on retrouve une seule grande carte électronique qui gère les entrées vidéo, le décodage du signal vidéo pour ensuite piloter la dalle, l'audio également, et puis on a également les drivers pour le rétroéclairage. Tout ça sur une seule carte. Et après les premières observations, on peut voir que la carte est impeccable. Pas le moindre composant de cramé, pas la moindre soudure de suspecte, même pas de poussière. D'un côté c'est une bonne chose, mais de l'autre côté ça ne nous met pas vraiment sur la piste de la panne. La chose que j'ai faite ensuite, c'est sortir la caméra thermique. Puisque l'écran consomme entre 2 et 3 watts, ces 2 et 3 watts, ils ne disparaissent pas, l'écran ne s'allume pas, donc il se transforme certainement en chaleur. Et avec la caméra thermique, on peut voir quels composants chauffent. Et à ma grande surprise, il y a bel et bien 2 composants qui chauffent sur la carte. Ce sont les 2 processeurs de décodage vidéo. Ce sont les composants qui reçoivent le signal vidéo des entrées HDMI et DisplayPort et qui viennent piloter la dalle LCD de l'écran. Il y en a 2 sur cette carte et les 2 chauffent de manière homogène, ce qui tend à dire qu'ils sont alimentés correctement. J'ai ensuite pris le multimètre pour faire quelques mesures et vérifier les tensions et effectivement, même si j'ai pas la documentation de cette carte électronique, on retrouve bien des tensions classiques, à savoir le 19 volts, du 5 volts, du 3,3 volts, du 1,3 volts. Bref, rien de suspect à ce niveau-là. Donc l'étape suivante, c'est d'aller faire un tour sur internet. Parce qu'avec beaucoup d'appareils, les pannes sont assez récurrentes et donc si quelqu'un a déjà eu affaire à cette panne, c'est probable qu'on puisse trouver des informations sur internet. Le problème c'est que cet écran, il est relativement rare, disons qu'LG n'en a pas vendu des millions et donc on ne trouve pas des tonnes d'informations à son sujet, surtout concernant des problèmes de panne. En revanche, j'ai trouvé assez facilement des informations concernant son petit cousin, le LG 31MU97. C'est un écran donc de 31 pouces et qui surtout utilise une carte électronique qui est extrêmement similaire au mien. Et d'après les informations qu'on peut trouver sur internet, il y a une panne avec cet écran de 31 pouces qui est liée à la mémoire EEPROM qui contient le firmware de l'écran. Donc la mémoire EEPROM, c'est une petite puce de mémoire sur la carte électronique qui contient donc le firmware. Le firmware, c'est le logiciel interne à l'écran, c'est ce qui lui permet de fonctionner. Et il semblerait que sur cet écran de 31 pouces, une panne récurrente, c'est que l'EEPROM finit par lâcher, ou en tout cas les données contenues dans l'EEPROM finissent par se retrouver corrompues, ce qui empêche l'écran de fonctionner, avec comme symptôme l'effet que l'écran ne s'allume plus du tout.
Et effectivement, parmi les symptômes, on retrouve également une légère consommation électrique due au fait que les deux processeurs, donc qui gèrent le décodage de l'image, démarrent lorsque l'écran est branché, et normalement lorsqu'ils démarrent, ils passent par une phase d'initialisation où ils vont récupérer le firmware qui est contenu dans l'EEPROM. Comme ce firmware est corrompu, ils ne peuvent pas donc démarrer correctement et ils sont bloqués en boot loop, ce qui peut expliquer le fait qu'ils chauffent légèrement et la petite consommation électrique que l'on a. Ça m'a permis d'orienter un petit peu mon diagnostic et l'étape suivante, ça a été de sortir le programmateur d'EEPROM pour pouvoir récupérer, ou en tout cas essayer de lire l'EEPROM pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Et effectivement, l'EEPROM est lisible, on peut bel et bien récupérer les données qui sont à l'intérieur. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir si ces données sont correctes. La seule chose qu'on sait, c'est que l'EEPROM n'est pas complètement morte. Mais est-ce que les données sont corrompues ou non? Impossible à dire, puisque le fichier n'est évidemment pas lisible en clair. Donc ce qui serait pas mal, c'est de récupérer ce fameux firmware pour pouvoir le comparer au contenu de notre mémoire EEPROM. Le problème, c'est qu'un firmware pour un écran, ça court pas les rues, c'est pas facile à trouver, c'est pas disponible évidemment sur le site de LG, donc ça bloque un petit peu la réparation. Cependant, j'ai pu trouver le firmware pour l'écran de 31 pouces de chez LG, et comme ces deux écrans ont une électronique qui est très similaire, j'ai décidé de tenter le coup et de flasher mon EEPROM avec le firmware de l'écran de 31 pouces. Alors vous vous en doutez certainement, ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas la même dalle, donc l'écran ne va pas se rallumer par magie. En revanche, là où les choses sont très intéressantes, c'est du côté de la consommation. En branchant l'écran, la consommation qui était auparavant entre 2 et 3 watts, qui jonglait entre 2 et 3 watts, cette fois-ci se stabilise à moins de 1 watt. Et en appuyant sur le bouton Power, la consommation augmente à environ 10-15 watts. Ce qui est déjà une avancée très importante puisque quand on appuie sur le bouton Power, il se passe quelque chose. C'est comme si la carte se mettait en route et en regardant l'écran, on peut voir des petits flashs blancs qui apparaissent de manière intermittente. Là encore, ça tend à prouver qu'on a réussi à faire quelque chose. Tout le problème, c'est de récupérer une copie du firmware d'origine de l'écran. Et donc en fouillant bien sur Internet, j'ai réussi à trouver sur un forum polonais quelqu'un qui a posté une copie du firmware. Évidemment, je l'ai téléchargé, je l'ai flashé sur l'EEPROM de l'écran et le résultat, vous l'avez là. Donc juste pour un problème de firmware, pour un petit peu de code qui se retrouve corrompu pour une raison ou pour une autre, on se retrouve avec un écran à 600 € HS, alors que matériellement, tout fonctionne. Par précaution, j'ai quand même remplacé la petite mémoire EEPROM au cas où la puce d'origine serait pas forcément défectueuse, mais aurait une petite fragilité, et pour éviter que le problème se reproduise, donc j'ai trouvé une vieille carte mère avec une EEPROM similaire, et donc je l'ai échangée, parce qu'effectivement, les petites mémoires EEPROM, donc c'est les EEPROM SPI, c'est exactement la même chose que ce qu'on retrouve sur les cartes mères de PC. Donc je fais cette vidéo pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai posté comme quoi j'avais réussi à réparer cet écran sur l'onglet communauté de la chaîne, et vous avez été nombreux à vouloir en savoir plus. Donc voilà les explications. Et je fais également cette vidéo pour vous montrer que des fois il y a des pannes qu'on peut littéralement réparer pour 0 € sans remplacer la moindre pièce. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive de rencontrer ce genre de problème, un problème de firmware qui se retrouve corrompu. La raison pour laquelle il se retrouve corrompu, j'en sais rien. Est-ce que c'est la puce qui finit par s'user? Est-ce que c'est parce que l'écran a été débranché de manière intempestive et pour X raisons, le contenu de la puce s'est retrouvé corrompu? Je sais pas, c'est pas censé arriver, mais on sait jamais. Donc même si j'ai pris la décision par précaution de remplacer la petite EEPROM, ça coûte quasiment rien. C'est une petite puce de mémoire qui fait 1 mégaoctet sur lequel on injecte le firmware, ça se soude à la station à air chaud et terminé. Et je fais également cette vidéo pour vous informer de l'existence de cette panne. Si vous avez un écran comme celui-là ou comme son cousin en 31 pouces et que vous avez un problème similaire avec votre écran qui ne s'allume plus, c'est peut-être la panne que vous avez. Et même si cet écran a presque 6 ans, ça reste quand même du matos assez sympa et donc c'est vraiment dommage de le voir partir à la poubelle quand on peut le sauver. Encore une fois, quasiment gratuitement. D'ailleurs, si jamais certains d'entre vous en ont besoin, je mettrai le lien pour télécharger le firmware dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci évidemment à la personne qui m'a envoyé l'écran. Alors, elle me l'a envoyé il y a déjà quelques temps, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça en aura aidé certains si vous avez une panne similaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.